Coucou tout le monde, c'est Égide de la chaîne Amour et Réussite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet hyper important. Comment savoir si la personne avec qui tu es vraiment ta moitié? Je sais que c'est une question qu'on se pose tous un jour ou l'autre. On est en couple, mais quelque chose nous dérange. On ressent un doute. Une petite voix intérieure qui nous dit que cette personne n'est peut-être pas la bonne. Alors, est-ce que c'est juste une peur passagère ou un vrai signal d'alarme? Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 signes qui montrent que cette personne n'est peut-être pas ta moitié. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier point est souvent celui que beaucoup ignorent. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Amour et Réussite et active la cloche pour ne rien manquer. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de ne rater aucune vidéo. Premier signe, et pas des moindres, tu te sens seul, même quand tu es avec l'autre. Genre, tu es physiquement avec lui, elle, mais dans ta tête, c'est le néant total. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre, mais chacun est dans son monde. Tu sais, ce genre de moment où tu voudrais partager tes pensées, tes rêves, tes peurs, mais tu sens que l'autre n'est pas vraiment à l'écoute. Tu lui parles, mais c'est comme si tu parlais à un mur. Elle hoche la tête, dit « oui, oui ». Mais tu sens bien elle n'a rien capté. Et le pire, c'est que tu te sens coupable de ressentir ça. Tu te dis que tu devrais être heureux, d'être en couple, que d'autres personnes rêveraient d'être à ta place. Mais non. Tu as le droit de te sentir compris, écouté, soutenu et connaît. Une vraie connexion, ça passe aussi par le partage, la complicité, l'impression de se comprendre sans avoir besoin de parler. Si tu ressens ce vide émotionnel fréquemment, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Deuxième signe, vos valeurs et vos objectifs de vie ne sont pas du tout alignés. Attention, je ne dis pas qu'il faut être d'accord sur tout avec sa moitié. Au contraire, un peu de différence, ça met du piment dans la vie de couple. Mais il y a des choses fondamentales qui doivent matcher pour que la relation fonctionne sur le long terme. Par exemple, si ton rêve le plus cher, c'est de parcourir le monde en sac à dos, alors que l'autre est hyper casanier et ne rêve que de construire sa petite vie tranquille à la campagne, ça risque de clasher. Pareil pour les projets d'avenir, mariage, enfants, carrière. Si vous n'avez pas du tout les mêmes aspirations, ça va être compliqué d'avancer ensemble. Imagine, toi, tu rêves d'une grande famille, et l'autre ne veut pas entendre parler d'enfants. Ou alors, toi, tu as envie de te lancer dans une carrière internationale, et l'autre veut absolument rester vivre dans sa ville natale. Bref, tu vois le genre? L'amour, c'est important, bien sûr, mais ça ne suffit pas toujours. Si vous êtes fondamentalement incompatibles sur les grandes décisions de la vie, vous risquez de vous retrouver dans des impasses émotionnelles très difficiles à gérer. Troisième signe, et celui-là, il est hyper important, tu ne te sens pas libre d'être toi-même à 100% quand tu es avec l'autre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retenir de dire quelque chose par peur de sa réaction? Genre, tu modifies ta personnalité, tes opinions, tes goûts, juste pour lui plaire? Si c'est le cas, alerte rouge. Ta moitié, c'est la personne avec qui tu te sens le plus à l'aise au monde. C'est quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es vraiment, avec tes qualités, mais aussi tes défauts. Si tu dois constamment te cacher, jouer un rôle, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Demande-toi pourquoi tu ressens ce besoin de te brider. Est-ce que tu as peur de son jugement, de ses critiques, de ses moqueries? Une relation saine, c'est une relation où tu te sens en sécurité émotionnelle. Tu peux tout dire à l'autre, même les choses les plus intimes, sans avoir peur d'être jugé ou rejeté. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le signe que cette personne n'est pas faite pour toi. Quatrième signe que cette personne n'est peut-être pas ta moitié. Tu as l'impression que c'est toujours toi qui fais des efforts dans la relation. C'est toi qui envoie le premier message. C'est toi qui organise les sorties. C'est toi qui fais des concessions. Bref, tu as l'impression d'être la seule personne investie à 100%. Alors oui, l'amour, ce n'est pas toujours 50-50. Il y a des hauts et des bas, des moments où l'un donne plus que l'autre.
Mais si c'est toujours dans le même sens, attention danger. Une relation saine, c'est un échange mutuel. Les deux partenaires doivent être prêts à faire des efforts l'un pour l'autre, à se soutenir, à se rencontrer à mi-chemin. Si tu as l'impression que l'autre se repose sur ses lauriers et ne fait aucun effort pour te rendre heureux, c'est qu'il, elle, ne te considère pas comme une priorité. Et ça, ce n'est pas acceptable. Tu mérites quelqu'un qui a envie de s'investir pour toi, qui est prêt à faire des efforts pour que la relation fonctionne. 5e et dernier signe. Et c'est peut-être le plus important de tous, tu te sens plus malheureux, qu'heureux, dans ta relation. Alors oui, je sais, aucune relation n'est parfaite. Il y aura toujours des disputes, des moments de doute, des passages à vide. Mais si tu fais le bilan de ta relation et que tu réalises que le négatif prend le dessus, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu pleures plus que tu ne ris? Est-ce que tu stresses plus que tu ne profites? Est-ce que tu te sens constamment anxieux, triste, déprimé, sacro? Si c'est le cas, c'est peut-être le signe que cette relation est toxique pour toi. On reste souvent dans des relations par peur d'être seul, par peur de l'inconnu, par peur de faire souffrir l'autre. Mais dis-toi bien une chose, tu mérites d'être heureux, Tu mérites quelqu'un qui te rend heureux, qui te tire vers le haut, qui t'apporte de la joie et de la sérénité. Ne gâche pas ta vie avec quelqu'un qui te rend malheureux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair dans ta relation. Si tu te retrouves dans plusieurs de ces signes, alors il est peut-être temps de reconsidérer ta relation. Ne reste pas avec quelqu'un juste par peur d'être seul, par habitude ou par confort. Ta vraie moitié, c'est celle qui t'apportera la paix, la sécurité et le bonheur que tu mérites. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ces signes dans une relation. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis, ta famille, tes collègues. Bref, avec toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, n'oublie pas, tu mérites une relation qui t'épanouit et te rend heureux, À bientôt sur Amour et Réussite, plein de bisous.